Alors je dirais que mon travail est plus précisément celui d'un paysgraphiste, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la fois la question du paysage et qui a en même temps une pratique qui est en effet au quotidien celle d'un graphiste, parce que de par ma formation, ayant fait l'école d'art du Havre et les arts décoratifs de Strasbourg, il y a justement cet héritage qui est l'apprentissage des formes, de la gestion du rapport texte-image. Donc, pour revenir à ce qu'est aussi paysgraphisme là, c'est cette jonction entre le paysage et le graphisme. Moi, je suis designer graphique, donc jeune designer graphique. J'ai fini mes études il y a 1 an et demi maintenant. Maintenant, je travaille dans une agence d'innovation qui travaille sur l'Internet des objets, les objets connectés. Donc ça, c'est vraiment à part par rapport à ce que je fais ici, où là, justement, ça me permet, cette résidence avec Alban, de garder quand même un pied justement dans le domaine artistique et de pouvoir expérimenter vraiment justement la collaboration et aussi et surtout le travail avec des groupes, donc groupe de collégiens et un groupe d'adultes. La complémentarité du travail, elle se porte justement sur une formation identique, sur une attention portée aux images et la gestion donc, du rapport texte, l'intérêt pour la typographie. C'est-à-dire que ça aussi c'est 2 niveaux, c'est à la fois le dessin des lettres et en même temps les mots qui peuvent être écrits. De ces centres d'intérêt, nous avons pu, à l'occasion d'une rencontre dans un cadre scolaire justement, trouver des intérêts qu'on avait sur ces terrains de jeu. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des espaces publics, dans des centres d'art, notamment au Lila, l'espace Casma, où, voyant le travail de Sylvain sur la lettre et l'écriture, je lui ai proposé d'intervenir sur des images que j'avais déjà réalisées. Et en fonction de ces images qui étaient déjà réalisées dans le cadre d'une résidence, il y a eu là une complémentarité véritablement qui d'ailleurs s'affiche sur des images grand format et qui ont été disposées dans l'espace public. Et à la suite de ça aussi se complètent les échanges sur cette gestion-là du rapport entre le texte et les images et en même temps un intérêt accru pour l'image animée. C'est aussi cette occasion-là qui nous est donnée avec l'association Pixel, une association fun et cool, qui nous permet justement de pouvoir travailler et développer un autre rapport qui complète. Là aussi, il y a pour moi une complémentarité. Ouais, de toute façon, c'était une envie quand même depuis longtemps. Enfin, l'image animée, justement pour là aussi compléter notre travail sur l'image imprimée, où voilà, justement, on a déjà collaboré là-dessus, sur de l'image imprimée, sur aussi l'installation. Et là, c'était vraiment un autre plan encore qu'on voulait justement pouvoir expérimenter en fait. Donc là, c'est l'occasion de rassembler un peu justement image imprimée, travail sur l'objet, sur l'installation et l'image numérique. Là, pour cette première semaine de résidence, on est vraiment dans l'idée de collecter des images. Un grand nombre d'images sont récoltées auprès des collégiens avec de nombreux outils tels que des iPads, des choses comme ça assez facilement manipulables. Et parallèlement aussi à ça, c'est vrai qu'il y a un autre groupe, pour le coup, de personnes, de retraités actifs que nous venons là de quitter, qui justement, eux, on les emmène sur une autre histoire, qui est plutôt sur celle du mot et voire de l'objet. Et les choses là aussi viennent se compléter. Et c'est cette complémentarité qui nous permet, j'ai l'impression, de pouvoir aussi, non pas connaître un territoire, mais essayer de déceler des histoires. Et plus particulièrement des histoires avec un petit H, dans laquelle parfois la grande histoire peut se retrouver ici. C'est ce qu'on évoque avec la mode féodale, ou avec l'histoire d'un stylo qui s'implante, ou des histoires moyenâgeuses qui arpentent aussi les ruelles avec nous. Et ça, c'est intéressant justement d'arriver à coupler à la fois l'image et le son. Et il y a aussi une notion un peu d'immersion, parce que l'intérêt aussi, c'est de rencontrer justement les personnes qui habitent ce territoire. Là, c'est vraiment sur ce plan-là que moi, ça m'intéresse justement de pouvoir récolter en fait avec les habitants des images, de l'écrit, et ensuite nous, notre rôle, c'est justement de pouvoir synthétiser ou en tout cas classer et trier et faire un travail de sélection qui sera notre travail d'artiste en tout cas pour cette résidence. L'objectif, c'est justement de les réunir autour de la palissade
Justement, en fait, c'est un objet, ou en tout cas un élément du paysage qu'on a identifié dès la première fois où on est venu à Danville. Et ça nous a paru ouais, évident, vraiment, en fait, cet endroit, justement parce que ça nous faisait penser à l'écran. Et c'était justement le fait que cet écran soit déjà présent dans le paysage, en fait. Et l'objectif, ça serait vraiment de rassembler, en fait, ces deux groupes-là autour de la composition sur cet écran, sur cette palissade. Après, quelle va être la composition, justement, c'est lors de cette collecte qu'on est en train de faire et de notre travail ensuite de sélection qu'on va pouvoir en savoir un peu plus. Il y a 2 temps, voire 3 dans la résidence. En tout cas, il y en a 2. Il y en a un là qu'on est en train d'installer en découvrant par matinée un public et puis un autre, de voir comment les choses se complètent. Et puis il y a une période en juin, vraisemblablement, où on reviendrait dans le territoire, ayant en effet repéré un élément fort du paysage. En même temps, on en a découvert d'autres. En même temps, on collecte des objets. En même temps, on ne sait pas trop comment tout ça va pouvoir s'agencer. Mais c'est justement tout ça qui fait qu'on rebondit. Et qu'il y a aussi cette zone-là où par ricochet aussi les choses comme ça peuvent s'installer. Et il y a aussi la zone qui est celle du numérique, qui peut aussi permettre de faire se rencontrer les formes des uns par rapport au texte des autres et aux expérimentations de l'un par rapport au dessin. Enfin, et là, les médiums là, se croisent et voilà, la complémentarité, on peut la retrouver dans différentes zones possibles. Après, sur l'idée d'un projet intergénérationnel comme celui-ci, c'est vrai que ça c'est très intéressant. De pouvoir aussi imaginer que certains sont plus aisés avec Facebook, avec les réseaux sociaux, avec les outils qu'ils manipulent au quotidien avec l'appareil photo. Mais en même temps, là, justement, c'est pareil. Les outils sont tellement accessibles qu'il n'y a pas forcément d'âge. Plus symboliquement approprié à l'un que par rapport à l'autre. Donc là aussi, les choses se croisent. On va puiser plus l'histoire d'un paysage, plus la découverte. C'est aussi plus facile de pouvoir se promener avec des personnes qui ne sont pas des collégiens, qui eux sont pour des raisons de sécurité juste limitées à un endroit. Là, on sort, et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que la génération, visuellement, ça va se percevoir. Il y a aussi des contraintes qui sont liées à un établissement, mais dans lesquelles on arrive à s'épanouir. Là, on a justement peut-être plus de liberté, et à nous de condenser les choses. C'est pour ça que l'idée de l'objet est pas mal, parce que ça vraiment concentre l'idée du paysage. Donc il y a aussi ces distances entre le paysage qu'on parcourt et l'objet qui concentre peut-être en soi déjà un paysage, qui rejoint peut-être géographie et histoire. Alors qu'avec les collégiens, on est plutôt dans le faire. Et là, il s'agit aussi d'arriver à canaliser la volonté de vouloir tout faire à toute vitesse. Et ça, c'est d'autres manières d'appréhender. Et là, on est en train de collecter les choses pour voir comment dérocher, comment construire, comment rebondir de jour en jour. Justement, comment les exercices peuvent nourrir cette opportunité d'intervenir en effet sur une palissade qui n'est pas rien. C'est presque un monument en soi qui fait 25 mètres de long sur 4 mètres de haut. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai l'impression qu'une résidence peut se construire sur un long terme, parce que là c'est vrai que c'est 3 mois et que voilà, c'est des petites pierres qui sont lancées sur cet étang. C'est magnifique étang.